Shabbat Shalom Mevorach. Pesach Kasher Vesameach. Cette année, les deux Gdushot sont liées. Celle de Pesach est liée à celle de Shabbat. Et ça va me permettre de développer justement le lien que nous devons avoir avec HaKadosh Baruch Hu. Dans Parashat Shemot, Yudalet Kafhe, dans le Sefer Shemot, Yudalet Kafhe, c'est écrit Vayesav Ofan Markevotav. Il a détaché Ofan les roues, la roue de Markevotav de leur char. Il s'agit des Égyptiens sur la mer qui ont leurs chars ont perdu leurs roues. Et donc ils n'ont pas pu faire marche arrière et les flots les ont rattrapés et les ont noyés. Et on voit que cette notion est soulignée dans la Torah. Après une déroute telle que un débâcle tel qu'a subi l'Égypte, était-il besoin de préciser que les roues de leurs chariots se sont détachées? Quelle importance cela a-t-il? Quel message ça véhicule? De surcroît, on sait que rien n'arrive qui n'ait un rapport avec ce qu'on ait fait. Les Mitzrim, les Égyptiens, ont fait souffrir les Israël de quelle manière? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait pour qu'ils aient, avec les souffrances qu'ils ont fait, endurer au Bnei Israël, il y ait un rapport avec le fait que les roues se détachent des chars. Quel rapport y a-t-il entre ça et ça? Il faut trouver le rapport. Tout est fait mida, keneged mida. On fait quelque chose et on entraîne naturellement, de manière logique, en miroir, quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Bnei Israël pour que les roues de leurs chariots se détachent? En fait, les roues, que sont les roues pour le chariot? Les roues sont là pour traduire l'effort des chevaux, les efforts des chevaux. Et pour donner au char un mouvement maîtrisé, voulu, efficace. Sans les roues, la puissance mise en œuvre ne peut plus tracter les chars. Elle aurait été beaucoup trop faible. Donc les roues sont là pour être le relais de la force, de la vitalité qui est donnée au char. Quel rapport y a-t-il avec ce que nous ont fait les Égyptiens? Je voudrais vous citer un autre pasouk. Il est écrit Velakru min hadam, venatnu al shtei mezuzot ve'al hamashkof, ve'haya adam lachem ha'ot, ve'lo yeh bahem negef. Quelques moments avant la sortie d'Égypte, HaKadosh Baruch Hu a demandé de badigeonner les montants des portes et leurs battants de sang. Et ce sang serait un hôte, serait un signe qui leur permettrait d'éviter la Magefa, de mourir comme mourront les Égyptiens dans cette plaie-là, dans la plaie des Makat Bechorot et des premiers-nés. Les Bnei Israël ont donc mis du sang sur le montant de leurs portes et sur leurs battants, et le Malach HaMavet les épargnait. Mais là-dessus, quand Moshe Rabbeinu a rapporté les paroles d'Hachem qui leur avait demandé de mettre le sang sur les portes, il a ajouté quelques mots. C'est marqué Ushmartem et hadavar hazeh lechok lecha ulbanecha ad olam. Et tu garderas ce décret-là. Vous ferez attention à ce décret-là. Ad olam, pour toujours, pour toi et pour tes enfants. Qu'est-ce que c'est hadavar hazeh? Hadavar hazeh, c'est de mettre le sang sur la porte, oui, pour échapper à l'ange de la mort. Et donc, il faudrait le garder toujours. Le Or HaChaim et le Khatam Sofer retiennent que c'est là le sens littéral du pasuk, mais que personne n'a jamais fait ça depuis la Torah. Alors, comment comprendre qu'on ait gardé cette chose-là pendant toutes les générations? Rashi rapporte un pasuk de Yecheskel qui a été rapporté dans la Haggadah. C'est marqué Ve'evor alayich, je suis passé au-dessus de toi. Ve'erech mitboseset bedamaich, et je t'ai vu baignant dans tes sangs. Va-omar lach bedamaich hayir, va-omar lach bedamaich hayir. Et je t'ai dit, dans tes sangs tu vivras, et une deuxième fois, dans tes sangs tu vivras. Il faut comprendre naturellement la répétition, mais avant ça, quand Hachem est passé au-dessus des Bnei Israël, il les a vus baignant dans ses sangs. Normalement, baigner dans son sang, c'est synonyme de mort. Et la Siyah Kajouroux a dit, je t'ai vu baigner dans tes sangs. Eh bien, de tes sangs-là, du fait que tu baignes dans ces sangs-là, alors tu vivras. Et ceci est répété 2 fois. La Mechilta rapporte « Je t'ai vu ». Qu'est-ce que Hachem a vu? Il a vu que les Bnei Israël n'avaient pas de mérite pour être délivrés.
qu'ils étaient nus, sans mitzvot, et il leur a donné 2 mitzvot, Pessah et Matzah, et Mila. Avant de sortir d'Égypte, ils auront 2 mitzvot à faire, de prendre le dieu, le bélier, le dieu des Égyptiens, d'en faire la shrita et de le manger. Donc indiquant très clairement qu'ils avaient reçu cet ordre-là et qu'ils obéissaient à l'ordre d'Hachem, quand bien même ça les mettait en danger, et ça finalement contredisait tout ce qu'ils avaient vécu pendant 200 ans, où là-bas ils étaient soumis en quelque sorte aux Égyptiens, aux béliers. La Mila, oui, la Mila, c'est une marque dans notre chair. Dans le sang de la Mila et dans le sang du Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu nous avait en train de baigner. Au lieu d'en mourir, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, tu en vivras 2 fois de suite. Les Pirkei de Rabbi Eliezer précisent, je t'ai vu baigner dans tes sangs, et tu vivras, je t'ai dit que tu vivras dans tes sangs, et tu vivras dans tes sangs, 2 fois. Tu vivras dans tes sangs, c'est-à-dire que tu seras délivré d'Égypte grâce à ces 2 mitzvot que tu as faites, qui elles sont des mitzvot qu'on fait dans le sang. La shrita du Korban Pessah se fait dans le sang, la Mila se fait dans le sang. Eh bien, vous en sortirez 2 fois, vous serez délivré 2 fois, pour la Géoula de Mitzrayim, pour la délivrance, la libération d'Égypte, et vous serez délivré pour la délivrance finale aussi, grâce à ces 2 mitzvot-là. C'est pour ça que naturellement, on devait les garder tout le temps. Reste à comprendre en quoi les 2 mitzvot qui sont en rapport avec le sang nous apportent-elles la délivrance, et la délivrance d'Égypte, et la délivrance future. Nous savons que la Mila et le Korban Pessah sont 2 mitzvot positives. C'est quelque chose qu'il faut faire. Mais ces 2 mitzvot positives sont punies de karet quand on peut les faire, quand il y a le Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah, et la Mila, quand on peut les faire, on doit les faire, c'est obligatoire. Et celui qui ne les ferait pas serait retranché du peuple juif. Quand on contrevient à un commandement négatif, quand on contrevient à une des harayot, de ne pas avoir des rapports interdits avec une personne, on comprend qu'on soit retranché du peuple juif. Mais dans les commandements positifs, c'est en quelque sorte qu'on manque à gagner quelque chose. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de carette, de retranchement. Pour bien comprendre cette notion-là, on peut donner une réponse simple déjà. Akadosh Baruch Hu a demandé de faire 2 choses, la Mila et le Korban Pessah, bien sûr c'est des mitzvot qui se traduisent par du sang, eh bien, et c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte, et que donc tout celui qui ne ferait pas ces 2 mitzvot qui étaient le passeport pour sortir d'Égypte, naturellement sont retranchés du peuple juif. Mais ceci n'explique pas encore bien par quel rapport on va garder ces 2 mitzvot de manière éternelle, ad olam, pour toujours. On ne voit pas que c'est ça qu'on fait. Donc il fallait reprendre l'esprit de ces mitzvot-là et pouvoir voir comment elles s'appliquaient tout le temps. Dans le Kriyat Shema, nous avons 2 paragraphes. Le premier paragraphe commence par les mots « Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol medera » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. C'est-à-dire qu'en vérité, tu dédieras ta vie, ton corps, dans ta chair, tu seras lié à Hachem en permanence. Tu lui donneras ton argent, tu lui donneras ta vie, ton temps, tu dois sacrifier pour lui, tu te sacrifieras pour lui, et tu l'aimeras, tes émotions seront dédiées à lui. La marque d'Hachem est marquée sur toi. Ça, c'est le premier paragraphe du Kriyat Shema. Le second paragraphe, lui, commence par les mots « V'haya im shamu atishmeu mitzvotai » et ce sera, oui, donc « V'haya » et tu devras garder les mitzvot d'Hachem. Donc quand il ordonne quelque chose, tu le fais. Donc on doit à la fois porter la marque dans notre corps d'Hachem, oui, l'équivalent de la Mila, c'est une trace, un signe, un signal, un signe que nous avons dans notre chair, d'un côté. De l'autre côté, on doit obéir aux mitzvot. Ces 2 paragraphes du Kriyat Shema sont en train de traduire ces 2 idées-là. La Mila nous protège en quelque sorte de notre Yetzer Hara interne, et le Korban Pessah, c'est que on ne se mêle pas aux autres peuples et que leur Dieu ne nous intéresse pas et que leurs références ne sont donc pas les nôtres et que donc on restera juif à ce moment-là, on sera protégé de l'intérieur et de l'extérieur par ces 2 mitzvot. En fait, c'est le sens profond de ces 2 mitzvot. Et on doit les respecter
tout au long de nos générations. Ce sens profond, il est une marque dans notre chair, la Mila. Il est notre roi, nous sommes ses sujets, et ceci est inscrit dans notre chair. Nous faisons ces mitzvot, comme quand il nous ordonne à nous de ne pas nous mêler au peuple et de ne pas regarder leurs références et leurs idées, que notre référence, ce sont ses ordres à lui. Il nous demande de prendre le Dieu des Égyptiens, le Korban Pessah, et d'en faire la shrita et de le manger. On obéit à ces mitzvot, à ces ordres-là. Et il nous faut perpétuer ces deux notions-là en substance dans toutes les générations. Ça, on porte le joug des mitzvot et on porte le joug de la royauté divine sur nous et en nous. Il ne s'agit plus de mettre le sang sur la porte, le sang qui était d'ailleurs mélangé. À l'époque, ils ont mélangé le sang de la Mila avec le sang du Korban Pessah et ils ont placé le sang sur les portes. Il ne s'agit plus de mettre encore et encore du sang sur les portes chaque année. Cette fois-ci, c'est autre chose. Mais comment pratiquement on doit aussi respecter ces deux notions-là de manière littérale? Alors, dans les mezuzot, nos mezuzot sur les murs, les portes de nos maisons, dans ces mezuzot, il y a écrit les deux premiers paragraphes du Kriyat Shema que je viens de vous citer, qui indiquent ces deux notions-là. Donc, sur nos portes, il y a que nous avons dans notre chair, nous aimons Hachem. Hachem est notre référence. Nous portons notre marque sur nous, oui. Nous l'aimons, nous donnons notre vie, nous donnons notre existence, nous donnons notre argent pour lui. Et dans le deuxième paragraphe, qui est toujours inscrit dans les mezuzot, deuxième paragraphe du Kriyat Shema, nous gardons ses ordres et ses mitzvot. Les Mitzrim, les Égyptiens, nous ont empêché la Mila à un moment, alors que Yosef l'avait instauré en Égypte, et naturellement, il n'était pas question de toucher à leur dieu, le bélier. Par le sang de leur bélier, leur dieu, par le sang, le signe que nous avons dans notre gouffre à nous, dans notre corps à nous, la Mila, ces deux sangs-là nous ont délivrés et nous délivreront dans le futur. Et nous perpétuons naturellement en substance ces deux vecteurs de libération dans nos mezuzot. Mais pourquoi avons-nous été délivrés par le sang? Qu'est-ce que le sang signifie? Le sang, c'est un fluide nourricier qui parcourt le corps, qui lui donne sa vitalité. Ce fluide-là va jusque dans toutes les parties de notre corps et transporte dans notre corps la vie. Ki hadam hu hanefesh. Le sang, c'est l'âme, en quelque sorte. Sans l'âme, nous sommes un amas de muscles, de tendons, d'os, sans aucune vitalité. On ne pourrait ni se mouvoir, ni parler, ni penser, et donc exister. Le sang véhicule, fait rentrer en nous sa vitalité, et l'amène jusque dans les plus petites parcelles de notre corps, l'amène, c'est-à-dire amène la vie. En irriguant tous les tissus, il les fait vivre. Le sang est l'intermédiaire entre ce qui est en nous matériel, notre corps, et le spirituel qui est la vie, qui est au-dessus. Le sang nous apporte le spirituel, nous apporte la vie. Il apporte la vie à l'inerte, il apporte la vie au monde entier. Enfin, le sang permet la liaison entre le matériel et le spirituel, l'intermédiaire entre la vie. Même l'inerte ne se doit à son droit d'exister qu'au fait qu'il y ait du spirituel dedans. Naturellement, l'inerte n'a pas de sang. Mais la notion de sang, de vecteur intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas existe. Les Mitzrim, les Égyptiens, ont parfaitement saisi qu'il y a un esprit à la matière. Le végétal, l'animal, tout ça, on en est conscient, mais même jusqu'à l'inerte, il y a un esprit dans la matière, une étincelle qui lui donne le droit à l'existence. Et que toute notre vie, nous sommes là pour déceler l'étincelle qu'il y a en toute chose. Et la ramener au Créateur, faire le lien avec lui. Mais les Égyptiens et les peuples de la terre, d'une manière générale, souhaitent utiliser l'esprit de la matière, les étincelles qui sont à l'intérieur de chaque matière, qui lui donnent, à leur étincelle, qui lui donnent ses propriétés à chaque matière. Chaque corps a des propriétés, a une forme, a des couleurs, a un goût, a des caractéristiques. Ces propriétés, elles sont dues à l'étincelle divine qu'il y a en lui.
C'est suffisant, disent les peuples. Nous n'avons pas besoin de faire descendre le Yudke Vavke, de descendre sur terre. Vous les Juifs, vous voulez partir de ce qui est en face de vous et l'utiliser et le dédier à Hachem. Et donc faire en quelque sorte restituer le Vav du Yud Kevavke qui n'est pas descendu. Avec vos mitzvot, une mitzvah, oui, ça s'écrit avec un Vav. Le Vav, il faut le couper. Le lien entre le haut et le bas, il faut le couper. Il faut le couper car en bas, nous avons suffisamment à faire. Et c'est nous qui dirigeons les choses. Vous les Juifs, vous avez inventé la mitzvah avec un Vav. Eh bien, je crois que nous les Égyptiens, nous pensons que le lien entre le haut et le bas doit être coupé. Mi Hachem. Qui est Hachem pour que je l'écoute, dit l'Égyptien. Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous m'avez un peu trahi en Égypte, vous avez fait Avodah Zara, vous avez un peu copié les Égyptiens, naturellement sous la contrainte, mais vous m'avez un peu trahi. Au lieu de la mitzvah, je vais vous donner matzah, sans vav. Même si je ne suis pas présent de manière visible, patente, malgré tout, vous aurez un sol sous vos pieds, une situation, un makom. Ce makom s'appelle désormais matzah, plus mitzvah. Mais vous en aurez un. Donc les Égyptiens, ce qu'ils souhaitaient, c'est occuper notre esprit et notre cœur. Ils ont voulu, par des travaux épuisants, nous étourdir, détourner nos pensées du Créateur, nous détourner d'observer dans le monde qui nous entoure sa trace, d'interpréter chaque élément au travers de ses propriétés, d'interpréter dans chaque élément et de retrouver la trace divine. Les travaux que les Égyptiens nous ont donné, l'esclavage dans lequel ils nous mettaient, c'est en vérité un esclavage qui nous donnait plus le loisir de nous préoccuper de l'essentiel. Rattacher le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Nous n'avions plus qu'un seul souci, survivre. Nos recherches, nos aspirations, qui sont la raison même de notre vie et notre source de vie, c'est notre mobile, c'est notre moteur, les Égyptiens ont voulu le mettre en arrêt. Ils ont volé notre temps, ils ont volé notre vie, ils ont grippé notre mazal, ils ont empêché notre vitalité de descendre en nous, et à partir de nos observations, de notre réflexion, de nos introspections, de nos réflexions, à partir de ce temps-là dédié à l'étude, d'ouvrir notre esprit pour qu'il descende encore et encore plus de royauté divine sur terre, plus d'influence, plus de pouvoir d'Hachem sur son royaume. Ils ont grippé le relais de la vie, et Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, a détaché les roues de fonctionnement de leur royaume. Leur royaume s'est démembré, s'est écartelé. Leur vitalité s'est séparée de leur matière, leur force et leur puissance n'avaient plus d'efficacité. Les roues de leurs chars se sont donc détachées, tandis que les roues des nôtres, elles, se sont remises en place. Les peuples de la terre, d'une manière générale, ne souhaitent pas qu'on fasse un lien entre le haut et le bas, entre Hachem et nous. Ils souhaitent qu'une seule chose, pouvoir disposer de la matière, la dominer, la diriger, la maîtriser comme ils le souhaitent. Akadosh Baruch Hu, pendant un certain temps, leur laisse faire leurs expériences, mais à un moment ou à un autre, il reprend le pouvoir. Nous sommes le peuple par excellence qui faisons descendre la royauté divine sur terre. Écoutez ce propos. Cette fête s'appelle Yetziat Mitzrayim. Elle aurait dû s'appeler Yetziat Mi-Mitzrayim. Elle s'appelle sortie des frontières. On dirait que c'est des frontières qui sortent. Elle aurait dû s'appeler sortir de l'Égypte, de Mitzrayim. Mais ici, le texte lui-même souligne que ce sont les frontières qui sortent de nous. Yetziat Mitzrayim. Les frontières sortent de nous. Les Égyptiens ont limité notre dimension. Nous ont emprisonnés. De manière spirituelle autant que de manière physique. Le piège s'est ouvert et nous nous sommes envolés vers nos propres destinées. Shabbat Shalom, Pesach Kasher Vesameach, Kol Touf.